chers frères et sœurs, chers amis, chers internautes, que la grâce et la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous soient données abondamment. Nous vraiment contents pour nous offrir aujourd'hui émission pour là, le spirituel. Ou émission qui est présentée sorti lundi pour vendredi par votre frère, votre ami, votre serviteur et votre compagnon Oreste Coulange, qui c'est pasteur première église baptiste haïtienne de Jacksonville. On a rappelé que vous êtes capable toujours suivre l'émission ça sur Facebook, sur YouTube, sur Twitter et sur www.hmradio.org chaque 6h du matin. On nous prie, bon Dieu. Tendre Père en Jésus-Christ, nous humblement prosternés devant pour nous dire merci pour multiples bienfaits envers nous. Pour nous dire merci que pour le pardon que nous avons en Jésus-Christ. Pour nous dire merci d'être que ou bon pour nous et ou toujours là pour nous. Et nous profitons de pardon parce que nous péchons par nature et en pile fois nous faisons bagaille qui pas glorifier non. Et de nous Seigneur pour nous capables vivre une vie qui glorifie non. Béni émission ça nous va le présenter aujourd'hui avec toutes amis, toutes supporters nous. Fait au-delà de ça demander au Père au nom de Jésus nous demandons grâce à lui même qui vit qui règne dès maintenant et éternellement. Amen. Nous allons matin dans 2 Samuel chapitre 3 verset 39 et verset 38. Le roi dit à ses serviteurs: ne savez-vous pas qu'un chef, qu'un grand homme est tombé aujourd'hui en Israël? Je suis encore faible, quoique j'ai reçu l'onction royale, et ces gens, les fils de Zeruja, sont trop puissants pour moi. Que l'Éternel rende selon sa méchanceté à celui qui a fait le mal. Amen. Un mapou est tombé. Lorsque David finira un dernier hommage à Abner, le chef de l'armée d'Israël, lorsque David fin élever voile et pleurer sur la mort d'Abner, lorsque David fin fait une complainte sur la mort d'Abner et peuple a pleuré par rapport à la réaction de David dans la mort d'Abner. Peuple a reconnaître l'innocence d'Abner. David pral adresser à ses serviteurs. Et David pral présenter devant eux le portrait d'Abner.
il présentait Abner comme un gros pied mapou, d'où le sujet, un mapou est tombé, un grand mapou est tombé. Le roi dit à ses serviteurs, ne savez-vous pas qu'un chef, qu'un grand homme est tombé aujourd'hui en Israël? Voilà un peu de mots. David dit beaucoup de choses sur Abner. David confesse à ses serviteurs que s'il a Joab assassiné, c'est pas un petit garçon comme ça. C'est pas un homme ordinaire, c'est un homme extraordinaire. C'est un homme de grande valeur, de grande culture. David posait question ça à serviteur pour le dire. Yo, ne savez-vous pas qu'un chef est tombé aujourd'hui en Israël? David quittait un soldat courageux et vaillant. David quittait un militaire à nul autre pareil. David reconnaît Abner, c'était un chef. David a parlé, Abner c'était un chef. David pas parlé de un titre seulement Abner te porté. De position te occupé. Parce que il y a pile monde qui porte un titre là pas semblé à lui, il pas fonctionné par rapport à ce titre, il pas vaut ce titre. David te reconnaît dans Abner un chef. Un chef, ça veut dire c'était un homme qui qu'on dirigeait bien. David fait expérience avec Abner dans l'armée Israël là. Parce que après David fin éliminer géant Goliath, David a une opportunité pour faire partie de l'armée d'Israël en bas direction Abner. Là, David dit Abner, c'était un chef. David a parlé, c'était un homme qui avait autorité, pouvoir, capacité, un dirigeant. David dit, est-ce que nous ne connaissons pas chef là? Tombé. Un mapou est tombé. Un chef est tombé. Qui ça nous apprend là? Quelle que soit la position un homme occupé aujourd'hui, quel que soit le niveau arrivé dans la société, quelle que soit autorité, pouvoir, ou gagner, on l'a ou a tombé devant la mort. On l'a, il a parlé de ou au passé. On l'a, ou pas qu'à chef encore. Ne savez-vous pas qu'un chef
est tombé aujourd'hui en Israël. Ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas n'importe quel citoyen. C'est un homme de valeur. Un grand chef. Un grand leader. Il est tombé. Et chose étonnante, il n'est pas tombé sur le champ de bataille. Il n'est pas tombé dans un accident. Il n'est pas tombé après une maladie durement supportée. Il est tombé parce que il y a l'autre citoyen qui décide de mettre fin à la ville. Quelque grand que soit un homme, qu'il soit chef ou pas, il y a un jour, l'homme va exercer autorité sous lui. L'homme va dire moins à coup qu'il est qui plus chef, qu'il est qui a plus pouvoir, qu'il est qui a plus autorité, et l'homme a mis fin à sa carrière, à sa profession. Un chef, un homme de carrière, un grand chef, il est tombé. Erreur nous fait aujourd'hui, nous pas jamais penser position nous occuper dans la société, pas empêcher l'homme visiter nous, pas empêcher gagnons là yo célébrer fait la vie nous, yo célébrer funérailles nous, quelle que soit position nous occupé, l'homme pas respecter personne, l'homme pas de pitié pour personne, d'une manière ou d'une autre, l'homme a venu. Un grand mapou est tombé. Et David, lui dit, serviteur, ne savez-vous pas qu'un chef, qu'un grand homme est tombé aujourd'hui en Israël? David parlait de Abner, un chef. Deuxième façon de présenter, un grand homme. A souligné, David pas dit un homme est tombé. Un grand homme. Les grands hommes sont rares. Donc si au temps d'Abner, il était porté épithète de grands hommes, ça veut dire, il était quelqu'un qui était rare. Il était quelqu'un que la société a besoin. Il était quelqu'un qui était presque irremplaçable. Un grand homme. Malgré la grandeur d'Abner, sa grandeur dans l'armée d'Israël, sa grandeur dans le royaume de Saïl, ensuite d'Ishbosheth, Abner était tellement grand, Abner était tellement cruel grand qu'on est le grand, Abner pour contre lui, décider, mettre un roi, il fait ça. Il fut un grand homme. Un homme d'autorité, un homme de pouvoir, un homme de carrière, un homme qui pouvait donner la royauté à quelqu'un. Il est tombé en Israël. La mort ne respecte pas les grands ou les petits. La mort ne fait acception de personne.
La mort n'a pas d'amis. La mort n'a pas de compassion. La mort n'a pas de pitié. La mort est insensible. La mort n'a pas de reconnaissance. La mort ne tient pas compte de notre position, de notre carrière, de notre valeur dans la société. Ne savez-vous pas qu'un chef, qu'un grand homme est tombé aujourd'hui en Israël? À bien comprendre la présentation de David à ses serviteurs, David voulait faire moun yo comprendre Israël pour un gros coup ou ma pour tomber et un vide à combler. Un vide qui est difficile à combler. Parce que c'est pas facile pour joindre un homme qui a remplacé Abner. Il était un chef, il est tombé. Il était un grand homme, il est tombé. Ça montre nous, quel que soit gros ma pour on l'a tombé. Gros ma pour pas empêcher le tomber un jour, pas empêcher le mourir un jour. Abner tombé. Sans Abner, pas de cas défendre tête. David dit, tu n'avais ni les mains liées, ni les pieds dans les chaînes. Tu es tombé comme on tombe devant les méchants. C'était étonnant pour David lorsqu'il apprend que mais Abner pas lié, pied pas dans chaîne, mais il tombait quand même. Un chef, un grand homme, il tombait. En pile fois, nous pensons nous vraiment grands, nous puissants, nous avons autorité. Mais il faut toujours changer. La mort existe, la mort est là, et à chaque jour qui passe, nous piperons le monde pas plus loin. La mort est puissante et sans miséricorde. Abner tombé. Un chef est tombé. Un grand homme est tombé. Un mapou est tombé. Et David Bral dit serviteur, après que mapou ça tombé, Abner est tombé, un chef, un grand homme. David Bral dit, je suis encore faible. Quoique j'ai reçu l'onction royale. Et ces gens, fils de Zeruja, sont trop puissants pour moi. Que l'Éternel rende selon sa méchanceté à celui qui fait le mal. Le David connaît un mapou tombé, un chef tombé, un grand homme est tombé. David peut le confesser. Je suis encore faible, quoique j'ai reçu l'onction royale. Si David parlait d'Abner comme un chef, comme un grand homme, David confessait, je suis encore faible. Malgré moi, choisi comme moi, malgré moi, j'ai onction royale, malgré moi, choisi par Dieu et par la maison de Juda, je suis encore faible. Et qui ça fait David reconnaître faiblesse? David dit faible. Parce que il y a des hommes dans la royauté. Il y a des hommes à Hébron. Des hommes qui ne pas manger en effraie. Des hommes qui sont trop puissants pour David. David a parlé de Joab, de Abishkaï, son frère. Monsieur Sayo, qui assassinait Abner.
David dit, moi faible devant yo. Si on a tué un chef de quoi Abner, un grand homme de quoi Abner, qui laisse, si monsieur ça yo voulait éliminer, pour yo pas éliminer. David, elle a parlé de un mapou qui tombait, Abner, qui tombait lâchement, qui est assassiné par des frères, Joab et Abishai. David dit, nèg ça trop opulent, nèg ça trop puissant, me senti faible devant yo. Si un grand mapou est tombé, David a dit, qu'en est-il de moi? Est-ce que ces hommes puissants peuvent assassiner David tout? Mais ça pour David changer. David pas arrivé côté le rivé par sa volonté, par son propre gré. David a été choisi par Dieu. David a une mission à remplir. Et David, non seulement il a une onction bon Dieu, il a une protection bon Dieu. Et si puissant que soit Joab et son frère Abishai, il a obligé de plier devant David, le roi, que bon Dieu reconnaît, que bon Dieu établit. Ou m'a pour tomber. Un chef de carrière, un grand homme, la mort peut-elle aller. Et ces meurtriers, Joab et Abishai, ils sont encore vivants à Hébron. David dit, je suis encore faible, malgré c'est moins quoi. Dès que ça est trop puissant. Baronnet, comment considérer tête aujourd'hui? Ou son chef? Quelqu'un quelque chose à côté arrivé si ou pas chef, baronnet là pas bon. Vous voulez grand. Et quelqu'un qui passe dans la route, vieux ou peu qu'un grand. Qui l'aime d'eau? Que au chef, que au grand. Ou à tomber un jour. Plutôt d'avoir humilité, comme David, pour reconnaître votre faiblesse, votre petitesse. Parce que la Bible a dit, moun qui humilie yo, bon Dieu va lever yo. Mais moun qui leve tête yo, bon Dieu va baisser yo. Quelle que soit grosseur, quelle que soit position occupée, ou tomber un jour. Par contre, faut piti. Reconnaître Christ comme le grand, comme le roi des rois. Confessez comme David votre faiblesse, votre petitesse. Et certainement, vous avez bon Dieu comme protecteur, comme guide, comme chef, comme maître, et Jésus-Christ comme rédempteur. Un gros mât pour tomber, ou qu'à tomber un jour. Mais on prend Christ au sérieux. On marche avec lui, et l'en tomber, nous va connaître son transition. Nous faisons un jeûne ici-bas pour nous ouvrir l'autre bord. Que bon Dieu bénisse nous. Seigneur, un grand merci pour ta parole. Merci d'être que vous faites provision pour deuxième jour de la semaine. Nous remettons des voix. Aidez-nous à prendre une leçon qui est dans la parole. Appliquer dans la vie. Pour nous connaître, nous va quitter ça. Mais pour nous quitter avec Christ comme notre Sauveur et notre Seigneur. Béni mission ça tout le monde qui va l'entendre. Au nom de Jésus, nous prions Père. Amen.